Aujourd'hui, je vous parle d'un rituel du matin qui a 5 éléments qui va changer votre vie, va changer votre journée et va ajouter une qualité de vie absolument géniale tout au long de votre journée, de votre semaine, de votre mois et de votre année. Je suis Jean-Marie Buterlin et vous regardez Vie Augmentée. Alors, j'ai fait des vidéos sur les rituels. Vous savez quelle est la définition d'un rituel? Un rituel, c'est une chose qu'on fait tous les jours. C'est une habitude, en fait, mais ce n'est pas une habitude. C'est une habitude, mais qu'on fait avec intention. Une habitude, en fait, c'est comme quand vous conduisez la voiture. Vous ne savez plus que vous conduisez, vous passez les vitesses automatiquement. Voilà. Un rituel, c'est quelque chose que on a une attention spéciale portée vers ce qu'on fait. Donc moi, je vais parler du rituel du matin qui contient 5 éléments. Et alors, c'est quelque chose dont j'ai jamais parlé, qui est un peu contre-intuitif et qui peut paraître un peu bizarre à certains. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que ça va réellement changer votre niveau de santé. La première chose à faire le matin pour optimiser finalement votre rythme circadien, parce que c'est ça qui est le plus important dans votre vie, c'est avoir un rythme circadien qui est optimisé. Et cette optimisation du rythme circadien, j'en ai parlé beaucoup déjà avant, est fondamentale au niveau de votre santé. Alors, pour optimiser ça, la chose numéro 1 au réveil, c'est d'aller promener et si possible, de voir le soleil qui se lève ou qui n'est pas encore trop haut. Donc, réveillez-vous avec le soleil et marchez, même si c'est 2 minutes, bon, 10 minutes, un quart d'heure, c'est mieux. Mais l'important, c'est que vos yeux voient le soleil et qu'il y ait du mouvement dans vos yeux. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte dans les dernières recherches que c'est vos yeux, le matin, les informations qui reçoivent certaines longueurs d'onde du soleil du matin, plus le fait de voir défiler des choses. Quand vous marchez, vous avez du mouvement. Et la combinaison entre le mouvement que vos yeux voient et ces longueurs d'onde du soleil font en sorte que ça va démarrer tout un certain nombre de choses qu'on est juste en train de découvrir maintenant. C'est des choses qui n'étaient pas connues avant, qui font en sorte que vous allez démarrer ces cascades d'événements chimiques, biochimiques dans votre corps, dont la fameuse mélatonine, qui va être décalée d'environ 12 heures. Donc quand les cônes à l'intérieur de vos yeux reçoivent cette longueur d'onde, ça déclenche une espèce de timer qui fait que 12 heures après, vous allez commencer à faire de la mélatonine. Et la mélatonine, bien sûr, on le sait bien, c'est l'hormone qui va générer le sommeil, mais aussi c'est un énorme antioxydant. C'est l'antioxydant le plus puissant. C'est plus puissant que le glutathion, que la superoxyde dismutase, que la catalase, que l'astaxanthine, hein, tous ces antioxydants qu'on voit. Donc ça, c'est méga important. Donc c'est super important. Ne pas prendre de café, je dirais au moins 1 heure après le réveil. Moi, j'ai fait cette bêtise pendant très longtemps. En fait, il faut prendre le café après que vous ayez marché. Ne pas démarrer parce que, bon, quand vous vous réveillez, la cortisol monte. Le café, c'est bon pour la santé, hein, surtout l'expresso, hein, pas le café en percolateur. L'expresso est bon parce qu'il contient des polyphénols, 2-3 max par jour, pas non plus en faire trop. Mais décaler l'expresso ou le thé vert 1 heure après le réveil. La troisième chose, pas de petit déjeuner. En fait, le petit déjeuner, ça va mettre en route un certain nombre de choses et il faut laisser reposer votre estomac et votre intestin. Les Indiens d'Inde connaissent bien ça. Hein. Ils estiment que quand on laisse reposer pendant la nuit plus le matin votre microbiote, il marchera d'autant mieux et ça va générer là aussi tout un certain nombre de réactions biochimiques positives parce que votre microbiote va être beaucoup plus en forme parce que vous le laissez se reposer. Alors, je fais une petite parenthèse ici. Avec le café, moi, je prends ce qu'on appelle des TCM, des triglycérides de chaîne moyenne, qui sont extraits de l'huile de coco. Donc, pas l'huile de coco, on contient très peu, hein, 5%. Donc, il faut prendre vraiment ce qu'on appelle le C8 et le C10 peut-être, mais le C8 en priorité, qui est l'acide caprylique. Et caprylique, ça ne vient pas du coco. Hein. Radical caprylique vient de la chèvre. Hein. Parce que le lait de chèvre contient beaucoup d'acide caprylique. C'est pour ça aussi que je recommande, bon, je ne suis pas très pour les laitages et tout ce qui est produits laitiers, mais quand on veut manger des fromages de chèvre en priorité, surtout bio. Donc moi je prends 1 cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe d'huile TCM, les Américains appellent ça MCT, hein, Medium Chain Triglyceride, triglycérides de chaîne moyenne. Elles sont super importantes.
et j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous laisse peut-être un lien, qui explique qu'est-ce que ça fait au niveau du découplage mitochondrial. Voilà, la quatrième chose, 1 heure de sport par jour. Alors si possible le matin, quand vous n'avez encore rien, parce que vous allez vider toute l'énergie qui a été stockée dans votre foie, sous forme de glycagon, etc. Donc quelque part, vous allez vous nettoyer et libérer de l'espace dans votre foie qui va pouvoir aussi se régénérer d'autant mieux. Surtout si vous prenez le soir, avant d'aller vous coucher, de la silimarine. La silimarine, vous savez que le foie a aussi un rythme circadien, c'est vers 2-3 heures du matin que se nettoie, et donc si vous prenez de la silimarine le soir, surtout celle qui est très biodisponible, vous allez là aussi aider votre foie à se nettoyer. Et donc, si possible, le sport le matin. Alors le sport, bon, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sport, ça peut être les 3 formes, la forme où on fait un peu de jogging, où on marche, la forme où on fait du HIIT, High Intensity Interval Training, donc c'est ces bursts d'énergie, là où on court 20 secondes, on se repose 40, etc. On fait ça 4-5 fois, où on court dans les escaliers très très fort, on démarre un grand coup, on fait ça 5-6 fois dans la journée, ou alors ça, lever des poids. Lever des poids, c'est méga important, parce qu'il faut faire du muscle, faire des squats, lever des poids, ça c'est, même si vous faites ça que 5 minutes par jour, vous faites une dizaine de commencer, voilà. Ne vous faites pas mal non plus, ne prenez pas des poids trop importants. Voilà. Donc ça, essayez d'en faire 1 heure par jour, 3 à 5 fois par semaine, c'est parfait. Et alterner les poids de HIIT, H-I-I-T, ou alors une marche. Vous avez la chance comme moi d'avoir une plage derrière soi, là, vous profitez de l'iode. En plus, la 5e chose, et alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y en a une 6e et une 7e, il y a un petit bonus. La 5e chose, c'est essayer de toujours vous coucher au même moment. Pourquoi? Parce que quand vous avez ce rythme circadien qui s'est mis en route le matin, vous avez la mélatonine qui arrive 12 heures après, il faut que l'heure à laquelle vous mettez au lit essaye, bon, à un quart d'heure près, mais pas une fois à 10 heures, une fois à minuit, une fois à 2 heures du matin, et puis après, voilà. Essayez toujours de vous caler le plus possible. Bon, c'est pas toujours faisable, mais quand vous n'avez, essayez de vous caler. Moi, j'ai changé un peu mon rythme circadien récemment. D'habitude, on se couchait à 11 heures, puis après on s'est couché à 10h30, et maintenant on se couche plutôt vers 10h15, mais toujours à la même heure, entre 10h10 et 10h20, voilà. Comme on ne regarde jamais la télévision, on n'a pas le problème du film qui se termine, etc. Et donc ça aide aussi, parce que vous allez vous réveiller toujours au même moment le matin. Et alors, c'est 2 heures avant le réveil que les choses commencent à démarrer au niveau de votre rythme circadien. C'est pour ça que c'est toujours sympa aussi noter l'heure à laquelle vous vous réveillez. Moi, j'ai ça sur mon Oura Ring, donc je vois l'heure à laquelle je me réveille et je sais comment s'est passé mon cycle de sommeil ou mes cycles de sommeil entre partie REM, la partie sommeil donc paradoxal, la partie légère et la partie profonde, le sommeil profond. Voilà. Et donc ça, c'est absolument essentiel. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, très important, et j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais je le rajoute ici, c'est que le matin, avant d'aller vous promener, buvez un tiers de verre d'eau hydrogénée. Je vous mets le lien là-dessus. Comment fabriquer son propre eau hydrogénée. L'eau hydrogénée est absolument une eau absolument extraordinaire parce qu'elle va optimiser votre stress oxydatif. Votre stress oxydatif, c'est ce qui vous fera faire en sorte que vous vieillissez plus vite ou moins vite. Alors, il ne faut pas de stress oxydatif, vous mourrez. Trop de stress oxydatif, vous mourrez. Donc, il faut ce qu'on appelle un stress oxydatif optimal. Et l'hydrogène qui est contenu dans cette eau va faire en sorte que votre stress oxydatif va être optimal automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre d'antioxydants ou de faire un certain nombre de choses. Donc, moi, je prends un tiers de verre, 30, 40, 50 ml. Et vous prenez ça 3-4 fois par jour. Au milieu de la journée, vous avez votre eau hydrogénée. Vous le réhydrogénez de nouveau. Ce sont des petits appareils, là, ça ne coûte pas très cher. Je vous laisse un lien là-dessus. Et donc, quelque part, ça vous permet tout au long de la journée de boire les 200 ml d'eau hydrogénée dont vous avez besoin, qui va équilibrer votre stress oxydatif. Donc ça, c'est le premier bonus. Le deuxième bonus, moi, dont je parle aussi relativement souvent, mais je le mets dans le rituel du matin aussi, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez absolument avoir une ceinture abdominale parfaite, c'est-à-dire que votre taille au niveau de nombril est inférieure à la moitié de votre taille en terre, je prends du vinaigre de cidre bio avec la mer,
L'amer, c'est la partie des levures qui ont transformé le cidre en vinaigre. Et donc, il faut que, s'il reste des résidus, là, c'est très très bon, votre microbiote adore. Je mets un jus de citron vert, là, ces petits citrons verts que je presse, et je dilue bien, hein, parce que il ne faut pas abîmer votre émail, ou alors vous buvez à la paille, et vous buvez, moi je prends environ 20-25 ml en tout, entre le vinaigre, le cidre et le citron, que je dilue dans un grand verre d'eau. Je bois tout ça, et alors là aussi vous attendez. Alors ça je le fais aussi avant d'aller faire ma marche, donc je bois l'eau hydrogénée, j'attends quand même quelques minutes que l'hydrogène passe bien dans mon corps, et après je bois ce composé de jus de citron et de vinaigre de cidre. Alors maintenant on trouve des vinaigres sympas aussi, de grenade, hein, ou de banane. J'ai trouvé même un vinaigre de banane, donc vous pouvez aussi adapter, c'est pas obligé que ce soit du cidre. Bon, on a le vinaigre de cidre, c'est là où les études ont été faites qui montrent justement que d'abord votre microbiome va adorer, vous allez en fait, ça va traverser votre estomac. Alors la contre-indication, si vous avez un ulcère à l'estomac, bien sûr, ne pas en prendre. Si ça vous fait mal à l'estomac, arrêtez ça tout de suite, bien sûr. Si vous avez des choses qui se passent que vous ne sentez pas, surtout arrêtez et demandez l'avis de votre médecin. Voilà donc mes 5 plus 2 rituels du matin. Ça, au bout d'un mois, ça va changer votre vie. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout mettre en œuvre tout de suite, mais prenez note de ces 5 rituels. Je vous ai mis la liste et on en reparlera. Laissez-moi vos commentaires. Je vous dis à très bientôt. Namasté.